Le 14 juin, la Coupe du Monde de football va commencer, mais la veille, la FIFA va se réunir pour décider d'un événement extrêmement important, l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 à un pays ou un consortium de pays. Il y a en effet deux dossiers. Le premier, c'est un consortium entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le second, c'est le Maroc qui est candidat pour la 5e fois. Alors bien sûr, en termes démographiques, en termes économiques, l'avantage est pour les États-Unis, surtout que Gianni Infantino, le président de la FIFA, est favorable à cette candidature. Le Maroc, par contre, présente d'autres qualités. Ce sera un mondial à taille plus humaine, avec des déplacements plus faciles, parce que un mondial sur l'ensemble d'un continent allant du Mexique au Canada va faire beaucoup de déplacements et un manque d'unité. Mais au-delà de la qualité propre des dossiers, on voit que la FIFA, dans son rapport d'évaluation, favorise le dossier des États-Unis, du Canada et du Mexique. Il y a d'autres problèmes. Il est un peu incohérent de la part des États-Unis de vouloir organiser un mondial avec deux pays avec lesquels les relations sont très compliquées. Donald Trump veut construire un mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et il a eu sur les Mexicains des propos pendant la campagne et après extrêmement choquants, les accusant d'être des violeurs et des criminels. Quant au Canada, il vient d'insulter dans un tweet rageur le Premier ministre Justin Trudeau, et il veut augmenter encore les taxes sur les importations canadiennes. Donc il est un peu curieux de vouloir co-organiser un événement avec des pays avec lesquels on est en mauvaise relation. Et puis c'est simplement le fait de recevoir le monde. Le mondial, vous recevez le monde. Or, quel est le message que Donald Trump envoie ? C'est que les pays africains sont des pays de merde pour lui. C'est que les musulmans sont quand même liés au terrorisme et qu'il a construit un Muslim ban. Et donc il est tout à fait paradoxal de vouloir accueillir le monde entier en envoyant des messages négatifs aux autres pays et des messages un peu de mépris finalement pour tous ceux qui ne sont pas américains. On ne peut pas vouloir accueillir le monde entier et cracher à la figure des autres pays qui n'ont pas le bonheur d'être les États-Unis. Mais et facteur aggravant supplémentaire, c'est que finalement c'est un tweet que Donald Trump a fait sur l'organisation de la Coupe du Monde, en menaçant les pays qui ne voteraient pas pour la candidature américaine de sanctions. En effet, ce sont non pas un comité de 26 ou 27 membres qui va voter, mais l'ensemble des fédérations de football qui sont membres de la FIFA. Donc il y a plus de 207 pays qui vont voter. Et Donald Trump, comme si d'ailleurs les fédérations étaient toutes liées de façon hiérarchique à leur gouvernement, menace donc les pays qui ne voteraient pas pour les États-Unis de sanctions. Qu'un président s'engage en faveur de la candidature de son pays, c'est normal. C'est même la logique, c'est la tradition. Finalement, c'est en grande partie l'intervention de Lula qui a décidé, les votants, à donner le mondial 2014 au Brésil. De même que l'intervention de Nelson Mandela a été déterminante pour que l'Afrique du Sud puisse organiser la Coupe du Monde en 2010. Donc tout ceci est normal et traditionnel. Ici, il faut qu'il y ait un appui du pouvoir politique afin que la FIFA soit sûre que le cahier des charges sera rempli et que les conditions d'accueil seront bonnes. Mais c'est une chose de s'engager en faveur de la candidature nationale que de menacer les autres de sanctions, de punitions s'ils ne votent pas pour vous. C'est une première en fait. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'attribution des Coupes du Monde ou des Jeux Olympiques qu'un chef d'État vienne menacer les autres qui auraient le malheur de mal voter. Et donc il serait quand même nécessaire que les fédérations agissent. L'Arabie Saoudite, dans un cadre général d'alliance avec les États-Unis, a dit qu'elle allait voter pour la candidature américaine, donc au mépris de la solidarité entre pays musulmans ou arabes. Et ce qui va se passer le 13 juin est important. Est-ce que les pays vont céder au chantage ou est-ce qu'ils vont faire preuve de dignité en disant « ce n'est pas ainsi que l'on traite les fédérations ». Il ne peut pas y avoir un hold-up sur le football mondial par le président Trump et par les États-Unis. Et donc au-delà du dossier de candidature, ça sera plus encore que jamais une décision politique de savoir à qui on attribue la Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'on l'attribue à un pays qui insulte et menace les autres ou est-ce qu'on l'attribue au Maroc qui a des traditions d'accueil et qui est un peu un pont entre les Occidentaux et le monde musulman, également un pays qui est à la fois africain et arabe.